moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous acclamons le Seigneur et nous beti maboko pona nkolo. Nous pouvons nous mettre debout. On va nous lire Luc 13. Luc chapitre 13, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui qui vient jamais Jérusalem, mboka na Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Yarwa mboka etonda kitoko be. Mboka etonda na mboka etonda mapamboli. Mboka etonda bonzenga be. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Yarwa mboka etonda kitoko be. Mboka etonda mapamboli. Mboka etonda bonzenga be. Mboka etonda kitoko be. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Oh, Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Nkolo Yesu. Yarwa mwasi atonda kitoko be. Mwasi atonda bonzenga be. Mwasi atonda mapamboli. Mwasi atonda kikinya be. Yarwa Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Oh Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Nzambe. Nayoka kombo ya Shilo nanga. Anga nayoka kombo ya mwana Nzambe. Anga nayoka kombo ya Shilo nanga. Lelo yo na yo na mboka na Jerusalem. Namoni Nzambe na Jerusalem.
namoni nyonso na Jérusalem, namoni bana na Jérusalem, bana na image nyonso vanda na Jérusalem, okomona bikamwa. Christophe Beya, vanda na Jérusalem, okomona bikamwa. Samuel Beya, vanda na Jérusalem, okomona bikamwa. Charles, vanda na Jérusalem, okomona bikamwa. nayoka sango ya mwana Nzambe, namona kina luteo, nayoka kombo ya Shilonaka, namona kina luteo, anda nayoka kombo ya mwana Nzambe, namona kina luteo, anga nayoka kombo ya Shilonaka, namona kina luteo. lelo oyo naye na mboka na Jerusalem, namoni Nzambe, Na Jérusalem, lelo anga na Jérusalem, na Jérusalem, Christophe Beya, panda na Jerusalem, okomona bikamwa. yaka tovande, Vanda na Jérusalem, yaka tovande, bikamwa. yaka tovande, Vanda na Jérusalem, yaka tovande, bikamwa. panda, 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 yaka tovanda bisu, yaka tovanda nana, yaka tovanda Andrea, yaka tovanda Julie, yaka tovande, panda, panda, yaka tovande, yaka tovande, mapo yimbo ya, yaka tovande, mandana liloba, mandana losa, mandana mate, manda, yaka tovande, yaka tovande, vanda na Jerusalem, okoneto na mokolo masuka. Ce matin, nous aurons besoin de votre attention parce que nous allons parler des choses assez profondes qui vont vous permettre de connaître la parole de Dieu, le monde et son fonctionnement. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin s'intitule l'existant, le coexistant, l'apparent et le caché. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alors, bien aimé, aujourd'hui nous allons parler du fonctionnement de l'univers. Nous allons parler du monde visible et du monde invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous parlons de ces choses? C'est parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des forces spirituelles qui sont des forces méchantes qui sont dans les espaces célestes.
C'est pour dire que si tu rends la vie spirituelle mécanique, tu ne vas pas t'en sortir un seul instant. Le monde que tu vois là, et lorsque nous suivons seulement les classements des scientifiques, la Terre c'est la 3e planète. Alléluia. Amen. Je n'entre pas encore dans la Bible. Je fais juste de l'astrologie pour ne pas parler de l'astronomie. C'est que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas les êtres qui ont les seuls êtres que Dieu avait créés. Il y a d'autres êtres qui vivent sur d'autres planètes. Alors c'est très difficile si tu te bats contre ces forces qui habitent ailleurs. Et parmi ces forces qui habitent ailleurs, il y en a qui nous voient et que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. C'est ainsi que les chrétiens sont totalement dominés par le diable. Faute de connaissance, c'est ainsi que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Je voulais que tu saches qu'est-ce que tel que tu es là, il y a des forces qui ne t'aiment pas, mais que toi tu ne peux pas contrôler. Mais ces forces-là peuvent contrôler ta vie et la modifier à leur guise. Amen, amen, amen. Amen. Et lorsque vous voyez même ces pays, je m'excuse. Je n'ai jamais dit que moi je suis plus intelligent que les autres. Mais je constate avec regret que nos médias, c'est devenu des dépotoirs. Rien d'intéressant à part les communiqués nécrologiques. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la faute de nos journalistes qui diraient parmi eux il y a des gens bien. Mais le système est tel que tout celui qui fait des choses sérieuses n'intéresse pas les gens au Congo. Nous sommes les seuls pays où quand quelqu'un est nommé, il va prendre une inscription en premier graduat dans des universités périphériques. Aucune marche de protestation. Donc ce monsieur il vous dit que là où vous m'envoyez, je n'ai pas de capacité. Et il aurait dû attendre. Avec cela vous voulez qu'on nous respecte? Non. Non. Et bien aimé, je voulais vous dire que quand les gens débitent des sonnettes du genre, est-ce que la prière peut arrêter la guerre? On sent que même le niveau intellectuel est trop faible. Nous n'allons même pas encore dans la Bible, mais nous restons avec eux dans la science. Leur niveau est trop faible. Pour ceux qui ont étudié la politique à l'université, donc ne confondez pas la politique avec le vol et les mensonges qu'il y a au Congo ici. Ce qu'on fait au Congo, sur le plan scientifique, ce n'est pas de la politique, c'est de l'impolitique. La politique, c'est en fait la gestion de la cité. Les gens qui savent où ils peuvent vous amener au bout d'un certain temps. Pas des gens qui naviguent à vue.
Et pour ceux qui ont fait les études de sciences de l'État et du pouvoir, ils ont un cours qu'on appelle la géopolitique. Et dans ce cours, on lui explique le vertige géopolitique des États. Lorsque vous voulez que votre pays soit grand, il y a 4 vertus qui peuvent vous permettre de devenir grand. La première vertu, elle est géographique. Quel est l'espace que vous occupez? Quel est son contenu? Et nous avons vocation à devenir une grande nation, tout simplement parce que ça fait 2 345 049 km². Ça, c'est déjà quelque chose. 100 millions d'habitants, un grand marché. Nous pouvons avoir même une armée de 5 millions de personnes. Mais tous les jeunes fuient l'armée. Ils attendent que les Burundais viennent se battre à leur place. Ça ne va pas dans la tête. Mais pour insulter les gens et mentir, ils ont des doctorats pour ça. La deuxième vertu, c'est la vertu historique. Les grands États sont reconnus par ce qu'ils ont déjà fait dans l'évolution du monde. Bien aimé, la RDC a participé à la Première Guerre mondiale. C'est grâce à la RDC et son uranium que la Deuxième Guerre mondiale prit fin. Donc nous avons vocation à devenir. La troisième vertu, c'est le rayonnement. C'est-à-dire que pour qu'un pays soit grand, il doit avoir de grands intellectuels, des archi-intellectuels, des grands pasteurs, des grands athlètes, des gens qui font évoluer la science. Nous en avons, mais ces gens ne sont pas soutenus. La preuve en est que Mouyembe étonne le monde aujourd'hui. On ne fait pas la recherche avec le salaire de sa poche. La recherche doit être soutenue par le gouvernement. Il est ahurissant qu'on puisse soutenir des orchestres et abandonner des professeurs. Un tel pays n'ira nulle part. Et j'ouvre une parenthèse en disant que je suis fier parce qu'aujourd'hui nous avons aussi le prix Nobel dans notre pays. Mais seulement pour que nous ne fassions pas la honte. Il y a un distinguo entre le prix Nobel de la paix et le prix Nobel scientifique. Alléluia. Le prix Nobel de la paix, ce que ça remarque, c'est que tu es fort pour faire cesser la guerre, là, on pourra te donner. Ce n'est pas vraiment ça le prix Nobel scientifique. Le prix Nobel scientifique, c'est quand vous inventez des théories qui étonnent tout le monde. Si tu contribues assez, on pourra t'attribuer ces prix. Mais ce n'est pas ça qui va faire le rayonnement. Je sais que nous avons des personnes très intelligentes. Mais le gouvernement doit accompagner ces gens. Et j'entends même les gens qui disent mais nos universités ne sont pas classées parmi les meilleures. Vous parlez de quoi? Parlez de ce que vous connaissez. Les critériums commencent d'abord par les bidets de ces universités-là. L'université d'Harvard a un budget de 32 milliards de dollars. Hamajambo.
Donc quand il y a un endroit là, quand tu te mets là-bas, toi-même tu sens l'onction scientifique. Ils ont, chaque année, ils ont au moins 32 milliards pour faire fonctionner l'université. C'est-à-dire que l'université d'Harvard peut prendre en charge la RDC pendant au moins 6 ans. Alors on ne va pas vous comparer à ces gens. Et aujourd'hui nous avons un grand malheur. Nous nous écrivons en français. Qui va te lire sur les plans scientifiques quand tu écris encore en français? Qui va te lire? Dès que l'avion décolle de l'aéroport de Lille, les Français restent là. Même en France, il y a des hôtels où les travailleurs ne parlent qu'en anglais. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est la 4e vertu qui m'intéresse parce que nous sommes dans un environnement du faux. Tout le monde passe à la télé. Non, la 4e vertu, on appelle ça la vertu de société secrète. C'est ce qui fait que les États qui sont développés aujourd'hui, ils ont commencé par un réveil spirituel. Peut-être pas chrétien, mais un réveil quand même. Alors lorsque vous trouvez cette racaille, cette broutille dire que la prière ne peut pas nous aider à arrêter la guerre, on dit, comme mon grand-père Bamoine disait, ceux qui devaient naître filles sont des garçons, et ceux qui devaient être des garçons sont devenus des filles. Donc ça c'est sur le plan scientifique. Et lorsque vous êtes en Chine, vous verrez le rôle que les sociétés secrètes comme la triade ont joué dans le développement de la Chine. Amen, amen. Amen. Je quitte la science. Je rentre dans la Bible. Daniel 12, premier verset. Ça on peut nous lire parce que ça va vous aider. En ces temps-là s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Acclamons très fort pour le roi. La parole de Dieu n'est pas une affaire des enfants. Comme aujourd'hui tout le monde est prédicateur. Et même ceux qui commencent après nous, ils sont déjà apôtres. Pendant que nous sommes toujours pasteurs. Est-ce que tu sais ce que c'est être apôtre? Est-ce que tu sais ce qu'est être docteur de la parole? Donc vous suivez là-bas que Israël avait un ange gardien. Et cet ange s'appelait Michaël. Un état qui n'a pas un ange gardien fort n'ira pas très loin. C'est pourquoi vous voyez Israël, un état sans ressources. Tout ce qu'ils savent, ils viennent, ils achètent les diamants, ils font des tailleries, et le pays avance. Et la capitale mondiale, diamantifère, aucun bijou made in Congo. Aucun bijou. Et vous trouvez des gens jouent avec le pays, ils disent que, ils disent quoi? J'ai dit que. Donc ça c'est un grand pays. Ça ce n'est pas les Bakwanga. Ce n'est pas chez toi. Ça c'est la RDC, monsieur. C'est chez toi là, les Bakwanga, où vous travaillez pour manger et boire. Mais le Congo doit avoir des ingénieurs qui fabriquent des avions, monsieur. Je ne sais pas comment vous prenez ce pays. Le Congo ne se limite pas qu'à la Chikwa. Congo est un véhicule électrique. Et véhicule électrique à Kingabo ici. Donc comme il peut made in DRC. Qu'on puisse reconnaître aussi que la RDC. Ça va arriver avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Donc vous comprenez que même pour qu'un État se développe, il doit être fort spirituel. Ce n'est pas cette blague. Et je vous annonce avec beaucoup d'autorité, la guerre de l'Est a pris fin. Élevons les débats. Élevons les débats. Bien-aimés, j'ai quitté la science. Je suis maintenant dans la Bible. Chaque État a un ange. C'est ainsi que lorsque vous êtes en Chine, ils trouvent que Jésus les dérange. Mais ils ont leur Dieu à eux. C'est pourquoi quand vous êtes dans de grandes usines chinoises, quand je parle des usines, je ne parle pas de Nguanzhou, s'il vous plaît. Je parle de quand je parle des usines chinoises, je parle de Shanghai. Là où tu peux trouver au moni chinois et à Mbinga. Tu vois un chinois géant. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez dans ces grandes usines-là, donc Shanghai c'est le Katanga de la Chine. Shanghai c'est là un PIB de 18 000 dollars. Un revenu par personne voudrait dire de 18 000 dollars. Tandis que Nguazhou c'est 3 000 dollars. Donc je referme la parenthèse. Je continue avec mon enseignement. Vous allez trouver dans leurs usines là, il y a les monuments de leur Dieu. Donc, cet ange ne garde pas que les États. Cet ange garde les villes, les communes et les quartiers. C'est pourquoi si tu n'es pas fort, n'habite pas ma tête. Tu finiras par te battre. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de bagarre est de ce côté. Il y a des quartiers qu'on n'habite pas. Si tu ne veux pas connaître les musiciens, n'habite jamais Matongé. Tu finiras par les connaître. Parce qu'il y a un ange. Et ces anges existent. Même au niveau des familles. Une famille, pour être forte, doit avoir un ange très fort. Ce n'est pas par hasard que Kabila a remplacé son père. Ce n'est pas par hasard que Tshisekedi est là. Donc c'est l'esprit qui était dans le père qui est entré dans le fils. Les exemples comme ça sont les gens. Lorsque vous êtes au niveau de la Corée du Nord, quand l'ancien président de la Corée du Nord mourait, l'actuel président, avant lui, il avait deux grands frères. Mais son père, avant de mourir, il dit que vous prenez les plus jeunes. Vous êtes aux États-Unis. Les Bush contrôlent les États-Unis depuis les siècles passés. Leur grand-père s'appelait Prescott Bush, grand banquier et ami d'Hitler. C'est lui qui finançait Hitler. Quand il meurt, son fils devient président. Quand son fils quitte, son petit-fils devient président. Ça ne s'arrête pas là. Parce que l'ange qui contrôle la famille Bush, il est très fort. Moi, il me dit, oh, laisse que je suis en train de parler maintenant. Que l'ange de ta famille devienne très fort. Regardez, toi tu n'es pas de n'importe quelle famille. Tu es de la famille d'Abraham. À Abraham, il a été dit que je rendrai ton nom grand. Laisse que tel que je suis en train de parler, que la grandeur entre dans ta famille.
Et cet ange n'existe pas qu'au niveau de la famille. L'ange devient personnel. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Je ne sais pas quel ange te compte. Parce que ce verset-là, il n'est pas complet. Il faut, pour le comprendre, il faut lire d'autres versets. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Maintenant, ceux qui craignent Dieu, qui campent autour d'eux. Je vous donne la réponse biblique. La Bible dit ceci. Lorsqu'un démon a été chassé, il revient toujours dans sa case. C'est ça qui fait que tel que nous sommes là, il y a des gens qui sont contrôlés par le diable. Il y a des gens qui sont nés dans une famille contrôlée par l'ange des injures. Même à l'église, il va insulter les gens. Je t'attrape ici, fais mandat. Avant 2023, fais mandat. 2023, Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc le monde ici ne le voit pas tel que tu le vois. Je vous ai expliqué le dimanche passé que les morts ne sont pas morts. Moi je ne parle pas. Moi je documente. La différence entre nos prédications et les prédicateurs de la rue, c'est que nous, on objecte. Est-ce que tu peux encore lire Luc 17? Luc 20, pardon, 38. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Arrête-toi là-bas. Ne faut pas jouer avec la Bible. La Bible, ce n'est pas venir distraire les gens ici. Bobala, Bobota, Nada, des enfants. Même Dada doit avoir des enfants. Non, viens. Zonga, Zonga. Colossiens 1, verset 16. Colossiens chapitre. On lit comme ça, je vais expliquer. Car en lui, on était créés toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Acclamons très fort pour le roi. Donc, je voulais t'informer ce matin que tel que tu es assis là, il y a des choses visibles et invisibles. Toutes ces choses sont créées par Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Lis-nous encore 1 Pierre 3. Tu peux commencer par le 19e verset. 1 Pierre chapitre 3, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Dans lequel aussi il commence est allé, même par le 18e pour que nous puissions comprendre. 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Acclamons très fort pour le roi. Attendez. C'est là. La chikwang, il faut le laisser. La prédication, laissez ça, Pasteur Godempo. Continue mon fils. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Continue. Qui autrefois avaient été incrédules. Les esprits qui étaient en prison là, ce sont les collègues de Noé. Ces gens-là n'étaient pas morts. Ils étaient vivants. Luc 16, verset 19 et suivant. Luc 16, à partir du 19e verset. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était... Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Complétez-moi. Dans le séjour de mort, il leva. Les morts leva. Continue mon fils. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour lui tremper le bout de Donc ça c'est le mort. Qui est en train de parler au père. Rentre mon fils. Donc ce que je voulais que tu saches, tel que tu es là, les esprits des hommes morts peuvent continuer à te combattre. Ce qui est important, ce n'est pas la mort physique de ton ennemi, c'est sa mort spirituelle. Il faut que son esprit devienne incapable de te toucher. Laisse que tel que je parle maintenant, que tu deviennes intouchable comme le Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, on voulait le toucher. Il dit, ça, ce n'est plus le corps qu'on touche. Aujourd'hui, je vais te donner un corps intouchable. C'est possible que tu aies un corps intouchable. La Bible dit ceci. Ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ont déjà crucifié le corps et ses désirs. Donc ces gens-là, ce sont des ressuscités. Si tu veux devenir intouchable, tu ou la chair et ses désirs, et tu deviendras intouchable et par le visible et par le visible. Maintenant, je rentre dans les passages qui nous étaient lus. Il y a les problèmes que nous rencontrons dans la vie qui relèvent du visible. Ça, nous pouvons nous organiser pour les résoudre. Mais il y a des problèmes qui relèvent de l'invisible. Ces problèmes-là, tu peux terminer tous les conteneurs de médicaments. Ces problèmes-là ne se termineront jamais. C'est ainsi qu'on nous parle dans la Bible d'une femme qui était courbée. Généralement, vous allez constater que lorsque l'âge avance, les hommes se déforment. Je parle de l'homme avec grand H. Dans cet homme-là, il y a même la femme. Ça c'est naturel. Ça fait partie de l'arthrose. En fait, il y a les os qui sont en train de se friter. Mais quand tu vois une jeune femme, un jeune homme courbé, vous savez comment nous fonctionnons dans cette église. La première démarche, allez voir le médecin. Et encore là, nous avons des problèmes parce qu'il y a c'est plein de faux médecins maintenant. C'est plein de faux médecins maintenant. Mais acclamons quand même pour le vrai. Docteur Moussou Solo, il y a un docteur qui me dit s'il vient se faire consulter chez moi, une seule personne, tous vous avez des problèmes contre lui. Bon, si j'ai un problème contre vous. Si tu es un faux docteur, tu es un faux docteur. Va voir le médecin. Il n'y a pas de péché par rapport à ça. La Bible dit que les médecins étaient faits pour les malades. Mais quand tu vois que ça ne marche pas,
sache que le problème se trouve ailleurs. C'était le cas de cette femme. Elle était courbée. Et le pharisien était content de la voir. Tout le temps courbée. Comme ta vie n'évolue pas, beaucoup de gens sont contents de te voir dans cet état. Je te dis qu'aujourd'hui, l'histoire de ta vie va changer au nom du Seigneur. Les affaires de Dieu, on ne sait pas comment les expliquer. Ce sont des choses qui passent par la foi. Tu crois, tu vois la main de Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que la main de Dieu touche chacun de vous. Et que tout ce qui était courbé soit redressé. Alors la femme venait à l'église tous les jours courbée. Les gens regardaient, ils disaient que c'était bon. Non, la maladie existe. Tu peux tomber malade. Mais quand une maladie manque de médicaments, ce sont des maladies diaboliques. Regardez aujourd'hui, le monde a beaucoup de maladies incurables. Beaucoup de maladies incurables. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas encore compris qu'il y a le monde visible et invisible. Il y a les maladies qui sont en fait des malédictions. Quand elles tombent sur toi, tu es candidat à la mort. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que dans notre église, nous avons un médecin qui ne tombe jamais malade et qui n'échoue pas. Ce médecin-là, ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a réussi à guérir même la mort. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il a réussi à guérir même la mort. C'est pourquoi, au lieu d'avoir un ange, tu as besoin de ce Dieu chaque jour et pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand quelqu'un craint Dieu, je sais, la Bible nous dit d'être prudent. Tu dois contrôler où tu mets tes pieds. Qu'est-ce que tu manges? Faut pas. Tu étais dans un restaurant. Non, ce sont mes amis. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent contre toi. Vous savez le jour où Dieu va vous ouvrir les cœurs de tous ceux qui sont avec vous. Vous allez regretter. C'est pourquoi les Paul qui avait découvert cela, il disait toujours, je suis pressé. Si Dieu vous ouvre les cœurs des gens qui vous sourient. Wow. Avant l'arrestation de Jésus, qui pouvait s'imaginer que Judas était contre Jésus? Ne suis pas parce que les gens te sourient. Tu ne connais pas leur cœur. Ne les suspecte pas. Mais sois prudent. Au-delà de cette prudence, n'oubliez pas la puissance de Dieu. C'est aujourd'hui où les gens jouent avec la puissance de Jésus. Moi je me souviens quand on était enfant, il y a un pasteur, cette histoire d'empoisonnement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un pasteur, on voulait l'empoisonner. Il a demandé de l'eau, on a mis dans un verre. Il est venu. Pendant qu'il voulait boire, le verre a éclaté. Quand le verre éclate, ces gens-là ont eu peur. Ils ont dit que nous voulons te tuer. Je te dis que le Seigneur que je vous prêche, il est le maître des horloges et des événements. Je te dis qu'aujourd'hui, ton heure est arrivée. De la même manière,
De la même manière que l'heure de cette femme-là était arrivée, je dis à quelqu'un que ton heure, ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Tout ce qui était courbé en toi sera redressé. Tes enfants avaient une éducation courbée, elle sera redressée. Tes affaires étaient courbées, elles seront redressées. Ton mariage. Donc je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, ton heure vient de sonner. Alléluia. Amen. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. La Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Je te dis que tu as beaucoup souffert. Et cette femme-là ne s'était pas préparée ce jour-là de voir sa colonne se redresser. Même quand tu venais aujourd'hui, tu ne savais pas de quoi j'allais parler. Je vais te dire avec assurance qu'aujourd'hui, les choses changent dans ta vie. Tu n'auras plus une vie courbée. Manger difficilement, dormir difficilement, tout est difficile. Quand tu es éveillé, tu souffres. Quand tu dors, les moustiques viennent compléter la souffrance. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens dorment avec tranquillité. Pour avoir la paix. Pendant la journée, tu as raisonné comment tu vas manger, tu n'as même pas mangé. Pour dormir afin de prier. Mais quand tu t'endors, les moustiques viennent. Comme tu sais, les moustiques, ils amènent aussi et les souris fait aussi son travail. Ça va se terminer aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui. Et à jamais. Celui qui avait redressé la colonne de cette femme qui souffrait, c'est celui que je te prêche. Et la Bible dit, il entra dans l'une des synagogues. Il entra dans l'une des synagogues. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs synagogues. Laissez-moi un peu vous parler des synagogues. Vous aurez remarqué que dans la Bible, on parle de deux lieux de culte. C'est le tabernacle et le temple. Mais à un certain moment, comme les Juifs étaient dispersés, ils devaient aussi se réunir pour entendre. C'est ainsi que vous allez remarquer que la première personne qui a prêché à un groupe, c'était Esdras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que je vous présente aujourd'hui, c'était un Dieu caché seulement dans le tabernacle et dans le temple. L'arche ne pouvait pas sortir parce qu'il était dans les lieux très saints. Mais le Jésus d'aujourd'hui, il est dans la rue. Lui-même, il est en train de chercher à qui il peut faire du bien. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est toi la personne à qui Jésus veut faire du bien dans notre église. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que l'esprit de pauvreté quitte ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit de célibat quitte ta vie, que l'esprit de chômage quitte la vie, que l'esprit de médiocrité quitte totalement ta vie, lorsque l'esprit de l'excellence de bourgeoisie envahisse ta maison et ta famille. Celui qui avait dit qu'il rendra ton nom grand, il est là. Un grand ne doit pas se promener tout en étant courbé. Le grand, il se promène tête haute. À partir d'aujourd'hui, marche tête haute, même devant tête. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne le pouvoir de marcher la tête haute. Bien-aimé, cette femme, elle était chaque jour dans la synagogue.
mais courbé. Je voulais dire à quelqu'un que tes difficultés ne te fassent pas abandonner ton assemblée. Reste dans ton assemblée. Participe activement au culte. Il y a un jour que Dieu a déjà préparé pour toi. Ce jour-là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Tel que je parle, il est au milieu de nous. Tout ce qui était courbé sera redressé au nom du Seigneur Jésus. Tel que je parle maintenant, laisse que Dieu redresse tes affaires. Laisse que Dieu redresse ton travail. Laisse que Dieu redresse tes études. Laisse que Dieu redresse ton ministère. Est-ce que vous savez ce que c'est redresser? Donc, quand on redresse quelque chose qui était courbé, sa taille augmente. Ah, vous ne me répondez pas bien. Je vais répéter. Lorsqu'on redresse quelque chose qui était courbé, directement sa taille augmente. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que la taille de ta vie augmente. Tu ne vas pas mourir maintenant. J'augmente le nombre de tes années sur la terre. Alléluia. Nye nye. Bomba bomba. Bomba bomba. Naloba. Nasakola. Napanza. Na pambola bino na yesa makamu na bino milai. Tu avais un petit capital, je donne une grande taille. Ton capital, je donne une grande taille à ton grade. Ah, devenez des chefs. Je dis que devenez des chefs. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de redressement. Je suis venu redresser tous ceux dont la taille a été raccourcie. Alors comme vous avez été redressé, ne soyez plus de pieds, devenez des têtes. Quand on parlera de Kinshasa, soyez des têtes à Kinshasa, soyez des têtes en RDC, soyez des têtes au Congo. Aujourd'hui, je suis venu faire le redressement. Il y a des gens qui ont préparé ton divorce, mais moi je donne une grande taille à ton mariage. Alléluia. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vous souffrez que j'ajoute quelque chose? Le monde ne t'aime pas. Les esprits qui avaient courbé cette femme, ces esprits ont courbé les jours de tes bonheurs. Dans ta vie, peu de bonheur, mais beaucoup de malheur. Aujourd'hui, c'est véritablement un dimanche de redressement. J'augmente la taille de ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'augmente la taille de ton bonheur. Et je suis autorisé par Dieu. Parce que la Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant tous les jours. Pendant tous les jours. Donc pendant que Dieu avait dit que ça devait être pendant tous les jours, le diable avait courbé ça. Aujourd'hui je suis dans l'opération de redressement. Laisse que le nombre de tes jours de bonheur augmente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'avait pas courbé que cette femme. Un jour, le diable avait courbé la vie de Jésus-Christ. On l'arrêta, on le tua, et puis on l'enterra. La vie du Seigneur Jésus-Christ se courbait. Mais, écoutez, celui qui est mort, il n'était pas mort. Sangai monyume, no divana ba, zambi wa moye.
munyume divana banzami sangai munyume divana banzami wa moye yo vaga akulai mulange divana banzami wa moye yo vaga sangai munyume divana banzami wa moye yo sangai munyume divana banzami wa moye sangai munyume divana banzami wa moye kadi akulai mulange divana banzami wa moye yo akulai mulange divana banzami wa moye. Celui qui était enterré n'était pas mort, il était vivant. Il avait la possibilité, à partir de sa tombe, de sortir une main et d'enlever la pierre qui l'empêchait de sortir. Il y a une pierre qui t'a gardé pendant longtemps courbé. Aujourd'hui, il y a une main qui avait créé l'invisible. Et l'invisible. Cette main-là, elle est capable de redresser tout ce qui était courbé. Sangai munyume nidibana banzami wa moye yo. Sangai munyume nidibana banzami wa moye. Mami akulai mulange nidibana banzami wa moye yo. Yesu qui me fait, Yesu qui me fait, Yesu qui me fait, Yesu qui me fait, Papa qui me fait, qui me fait, Yesu qui me fait, Yesu qui me fait, Yesu qui me fait. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango